Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien, prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui au niveau de l'amour. Si vous avez des interrogations, des doutes, eh bien il y a peut-être un message à entendre aujourd'hui. Alors bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne, nous sommes dans une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez me contacter soit par mail, soit par téléphone. J'ai des places, des créneaux pour samedi. Et oui, le premier, j'ai décidé de consacrer un petit peu de temps aux consultations. Et puis dimanche également. Et puis la semaine prochaine aussi. Il y aura quelques créneaux, donc contactez-moi. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous raconte le Titania? Oh, une première carte qui vient de tomber. Non, deux cartes. Alors, on me parle de la tour avec les pénates et on me parle de la lune, les émotions. Oh, il semblerait ici que... Alors, votre autre, peut-être vous-même, la personne de votre cœur, on va l'appeler votre autre, soit un petit peu inaccessible, un petit peu dans sa bouderie, dans sa tour. Ouais, il y a une situation un petit peu complexe. Ou peut-être pour les célibataires, vous avez rencontré quelqu'un qui vous semble inaccessible, quelqu'un qui a un caractère particulier. En tout cas, quelle que soit la situation, je perçois ici qu'il y a quand même des émotions assez complexes, assez troubles, peut-être une peur de communiquer, peur de la réaction de l'autre, sentiments confus, de doute, d'espoir. Il y a un petit mélange émotionnel. Allez, je vais continuer avec le Titania. Je vais enchaîner avec l'oracle de Mademoiselle G. Oh, le cavalier, que j'aime cette carte. C'est une énergie de rapidité, de communication, plus de retour à mon sens. Donc là, j'ai vraiment le sentiment que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. C'est assez rapide. Alors, je répète toujours, mais la notion de temps reste néanmoins complexe. Mais il y a un retour assez rapide, mais aussi peut-être une petite appréhension sur ce retour. Parce qu'on ne sait pas comment l'autre va réagir. Peut-être que l'autre ne sait pas comment vous allez réagir ici. Donc il y a un retour de communication, mais effectivement, c'est un petit peu complexe. Allez, je vais creuser. On n'en est qu'au début du tirage. Oh, celle-ci. Oh, regardez. Deux cartes qui ont attiré ma main. Alors, des nouvelles. Et oui, je vous parlais d'une énergie de retour, avec la lettre. Bah oui, la lettre, c'est les nouvelles. Par contre, le fouet, c'est le truc qui fouette. Donc, comme je vous le disais, on a peur de ces nouvelles, en fait. Il y a des nouvelles. On me dit que vous allez avoir des nouvelles. Effectivement... c'est assez rapide, hein, mais voilà, il y a quand même une peur, une appréhension, des conflits qui n'ont pas été résolus certainement, des caractères qui s'opposent, des caractères un petit peu égotiques, c'est pas péjoratif, mais voilà. Ah, on impose un petit peu son point de vue et ça se fait pas de manière douce ici. Il y a aussi peut-être un côté, je vais pas dire revanchard, mais on a envie de fouetter un peu l'autre parce que l'autre nous a fait du mal. Donc il y a quand même pas mal d'animosité, il y a quand même pas mal de rancœur, ce que je perçois ici. Je perçois aussi qu'il y a eu des conflits, beaucoup de conflits avec la personne de votre cœur et on a peut-être un peu peur d'évoquer ces conflits. On sait qu'on va devoir les évoquer et on a peut-être peur que les conflits recommencent en fait. C'est un peu ça ici, hein. On a peur que ça recommence. Voilà, l'instabilité qui vient de sauter. Il y a quand même pas mal d'instabilité dans votre relation ici, dans vos rapports. Il y a eu beaucoup d'instabilité, il y a eu des conflits. Donc on est un petit peu sur la réserve ici. Alors, deux cartes qui viennent de sortir. On me parle... Ah, regardez. Alors, l'être... Cavalier visuel. Donc là, au-delà du simple fait que vous allez avoir des nouvelles, il y a aussi une possibilité de revoir l'autre. Hein. Donc, ça ne sera pas pour tout le monde, mais je le souhaite pour un maximum d'entre vous. Donc, un retour rapide, des nouvelles et une proposition de se voir. Ou peut-être que votre hôte va directement venir vous voir pour certains. Ou peut-être que ça va passer par un petit texto avant. En tout cas, on passe de l'instabilité à un retour d'équilibre. Mais c'est également cette carte qui exprime le fait qu'il va falloir discuter
pour trouver l'équilibre entre vous. Donc il y a une ouverture, il y a une envie certainement commune d'aller dans l'équilibre ici, de retrouver l'équilibre, de retrouver une relation équilibrée après une grande période d'instabilité. Hein. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G, on va regarder. Oh là, changement qui vient de sauter, regardez comme elle a sauté, le changement. Donc il y a du changement, côté un petit peu baguette magique pour certains, certaines ici. Changement tant attendu arrive enfin. Hein. Donc des énergies quand même assez lourdes d'un côté, hein, avec la tour, le fouet, mais quand même une énergie de mouvement, de retour à l'équilibre également. Alors, on me parle, oh, regardez, patience, compromis et labyrinthe. Alors, le labyrinthe, c'est, je suis émotionnellement perturbée, je ne sais pas trop où j'en suis, je ne trouve pas de solution, je ne trouve pas de la porte de sortie émotionnelle. C'est un peu ça, là, votre état d'esprit. Il y a la lune, hein, je vous le rappelle, donc des émotions troubles, des communications, peur de communiquer, peur de se réembourber peut-être aussi dans une mauvaise manière de communiquer. Ça fait un petit moment pour certains, certaines que c'est là, tout ça. Ça fait peut-être un petit moment que vous attendez ce retour. C'est aussi la carte de la patience que je vous montre qui indique le fait que ça va peut-être être encore un petit peu retardé. En tout cas, il y a la notion de temps ici. Soit dans le passé, soit actuellement, vous trouvez le temps long certainement. Et il y a peut-être encore un peu de temps. Mais comme je le dis assez souvent depuis quelques jours, j'ai un peu la sensation que cette nouvelle année, ces fêtes de fin d'année sont aussi propices à se donner des nouvelles, à s'envoyer les vœux. Ça peut débloquer. Après, il faut le faire si on a véritablement envie de le faire. Il ne faut pas le faire parce que... Mais voilà. J'ai l'impression aussi qu'il y a même une énergie de rapidité avec cette soirée de Nouvel An qui va se faire demain, si vous regardez la vidéo aujourd'hui, ou qui se fera ce soir si vous regardez la vidéo demain. Enfin bon, bref, vous avez compris. En tout cas, voilà. Ça bouge. Et là, compromis. Donc oui, équilibre, ça va passer par, on fait des compromis. Donc on va trouver un terrain d'entente ici, c'est vraiment ça. On trouve un terrain d'entente avec son autre. On arrête de se prendre la tête, on arrête d'être dans les conflits, parce qu'on en a marre. Et on veut de l'équilibre. Je pense que cette volonté, elle est certainement commune. En tout cas, il y a une volonté d'aller dans ce sens, d'aller dans l'équilibre. Relation beaucoup plus sereine, beaucoup plus paisible. Allez, je vais continuer avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Ah, le cloître, hein, on est un petit peu cloîtré là, un petit peu cloîtré chez soi, un petit peu la tour, les pénacles, le cloître, cette notion d'enfermement, on se renferme sur soi ici. Du coup, l'autre se renferme sur lui-même ou sur elle-même, du coup ça vous renferme vous-même, vous voyez, on est un petit peu mis à l'arrêt, on est un petit peu comme dans un cloître, c'est vraiment ce que je perçois. Le cloître, c'est aussi le temps, la notion de temps, c'est long, ça prend du temps. Vous voyez, je ne sais pas, là, ce que je perçois, j'entends, vous savez, l'horloge qui ding, enfin vous savez, le bruit de l'aiguille d'une horloge et un silence pesant et voilà, qui nous rappelle que ça prend du temps, c'est long. C'est l'image qui me vient là d'un seul coup, avec le cloître et la patience. Oui, on trouve le temps long ici, hein, évidemment. Évidemment qu'on trouve le temps long quand on attend un retour de l'autre. Hein. Peut-être que ça va encore prendre un peu de temps, mais plus ça a pris du temps parce que le cavalier, c'est quand même rapide ici. Hein. Cavalier, ça peut être... on peut tirer le cavalier sur un tirage et avoir des nouvelles de la personne le soir même ou le lendemain. Hein. Moi, je me suis déjà vue avoir le cavalier et avoir un mouvement des nouvelles 5 minutes après sur des choses totalement improbables. Donc, c'est quand même de la rapidité. Après, ça peut être à la semaine, au mois, vous voyez, mais on est quand même sur quelque chose qui vient rapidement. Oh, regardez, l'amour. Alors là, ce qui vient rapidement à vous, c'est de l'amour. Je crois que là, on ne peut pas... avoir plus joli sur le Béline, une des plus belles cartes, il y en a d'autres, hein, mais en tout cas la carte de l'amour c'est une très belle carte. Je la trouve encore plus apaisante que la carte des passions par exemple, parce que c'est l'amour. Voilà. Donc le retour de votre autre, c'est par amour. Et oui, il y a des conflits, certainement il y a de l'animosité, certainement qu'on a peur de la réaction de l'autre, parce qu'on s'est peut-être dit des vilaines choses sous le coup de la colère, c'est possible aussi, mais en tout cas on me dit qu'il y a de l'amour. Donc
c'est quand même une belle énergie ici qui ressort. Hein. Allez, je vais continuer avec le Béline encore un petit peu. Oh là. Je vais demander un peu plus d'éléments avec le Béline, mais quand il y a la carte de l'amour, bon bah voilà, je crois que le plus beau est dit. Le plus beau est dit dans ce tirage. L'eau, regardez. À nouveau une carte d'émotion. Hein. Mais là, l'amour, autant il y a des émotions un petit peu troubles, mais je perçois que là, on va partir sur quelque chose d'autre, voyez. Et même si on a peur, peut-être d'entendre certaines choses, de dire certaines choses, peur de la réaction de l'autre, et tout simplement peur de l'évolution de la relation, parce que c'est ça aussi, quand il y a des ruptures, qu'on revoit l'autre, on est sous le coup de l'émotion, parce que on se demande un petit peu comment ça va se passer, tout ça. Et là, l'eau, c'est aussi un nouveau départ. Donc il y a vraiment une volonté d'un retour à l'équilibre ici, d'un retour à l'apaisement, peut-être pas émotionnel, parce que du coup, on va passer d'une émotion peut-être d'instabilité à une émotion d'amour. Donc, c'est de l'émotion, ça génère des choses dans le corps. On a des sensations physiques avec l'amour. Mais c'est une belle émotion, du coup, là, avec la carte de l'eau. Hein. Beaucoup d'émotions, là. Hein. Beaucoup d'émotions. Allez, je vais prendre encore quelques cartes du Béline. La maladie, regardez. Ça vous a rendu malade pour certains, certaines. La maladie, on se rend malade avec les émotions. Alors je travaille jamais sur la santé, je le dis souvent en privé, je le dis aussi sur ma chaîne. Quand je vois la maladie, cette carte, c'est plus on se rend malade au niveau des émotions, vous voyez, on s'est rendu malade parce qu'il y a eu des conflits, parce que l'autre ne nous donne pas de nouvelles, parce qu'on est dans l'attente, donc on se rend malade. Ça peut être plein de choses, ça peut être on est triste, on est paralysé, on est dans l'attente. On est dans la peine, hein, tout simplement. Hein. Donc là, il y a ouais, c'est la rupture qui rend malade, qui a rendu malade. Et on est malade d'attente aussi, c'est ça. J'attends, ça me rend malade. Je me rends malade. On se rend malade par le stress, par les peurs. Vous voyez, c'est vraiment ce que je perçois ici. Et je vais prendre le chakra du cœur, on va regarder ce qu'il nous dit, le chakra du cœur. Prendre une ou deux cartes si elles veulent bien sauter, sinon je vais aller les chercher. Qu'est-ce qu'il nous dit le chakra? Qu'est-ce qu'il a envie de nous... Hop là, il y en a une qui a sauté. Oh, âme sœur spirituelle. Eh oui, c'est votre âme sœur spirituelle. On me parle d'âme sœur ici. C'est beau, hein? On me parle d'âme sœur. On me dit 4 jours. Alors peut-être 4 jours pour certains, certaines, ce retour là, ces nouvelles pour la nouvelle année, les vœux, vous les aurez peut-être le soir même, peut-être s'il y a un peu de peur, le 1er, le 2 ou le 3, vous voyez, il y a quelque chose là qui arrive. Hein. Il y a quelque chose qui arrive. Ah, vie en commun, hein. Regardez. Ça va vous emmener loin tout ça. Hein. J'ai l'impression que ça peut vous emmener sur une vie commune. Hein. Peut-être que vous étiez déjà dans des projets de vie en commun avec votre autre. Peut-être que vous viviez déjà ensemble, qu'il y a eu une séparation, mais en tout cas, il y a soit un démarrage, nouveau départ sur une vie commune ou des projets de vie en commun, soit un retour à la vie commune hein, pour les couples qui se sont séparés, qui vivaient déjà ensemble. Donc un retour au bercail, là. Hein. Un retour au bercail assez rapide. Hein. Qu'est-ce que je vais prendre comme tarot? Allez, je vais prendre les Amazones. Tiens. Non, je vais prendre l'oracle des fées. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-ci. Allez, qu'est-ce qu'elles nous disent, les fées, aujourd'hui? Pour ce retour rapide. Le deuil, regardez. C'est faire le deuil de tous les conflits, c'est faire le deuil de ce qui n'allait pas. On va faire le deuil de sa rupture. C'est ça l'idée ici, le deuil, c'est la transformation. C'est pas que des cartes négatives, hein, les cartes de deuil, c'est on fait le deuil de tout ce qui nous pourrissait la vie ici.
On fait le deuil de nos peines, on fait le deuil de ce qui n'allait pas. On fait le deuil de nos doutes. Peut-être que certaines avaient déjà fait le deuil de leur relation, en se disant, bah voilà, c'est terminé, ça va pas reprendre. Peut-être que vous êtes tellement rendu malade et vous avez, voyez, vous êtes dit, bon, bah j'ai fait le deuil, c'est bon, c'est mort. Voilà, c'est un peu ce que j'entends là. C'est fou, ça marchera pas. Eh ben non. Eh ben non. Et non, faites le deuil surtout de ce qui n'allait pas. C'est ça ici, on fait le deuil de tout ça et on repart. On fait le deuil, je le ressens beaucoup en ce moment, mais on fait le deuil de 2021, de ce qui n'allait pas. On enterre et on emporte quelque chose de mieux sur la nouvelle année. C'est vraiment cette énergie que je perçois. Hein. Regardez, vouloir, parce qu'on le veut ici, il y a une volonté commune. Il y a votre volonté à vous, mais il y a la volonté de l'autre. Là, on n'est plus dans « je suis passive », je veux que ça marche, je veux un retour à l'équilibre, je veux que ça avance. Et c'est peut-être vous qui allez donner des nouvelles à votre autre rapidement aussi. Vous voyez en fonction de vous, mais là je parle de retour, mais c'est peut-être vous qui êtes en train de vous dire est-ce que j'y retourne pas. C'est peut-être vous qui allez revenir parce que il y a peut-être un message à entendre que bah, votre autre est dans la douleur et dans la maladie d'amour. C'est ça, la maladie d'amour, hein, c'est le mot. C'est peut-être ça aussi, que vous avez, vous, la volonté de retrouver l'équilibre et que vous avez envie de faire le deuil de tout ce qui n'allait pas et que vous avez envie de faire des compromis adaptés en fonction de vous, bien évidemment. Allez, je vais reprendre un petit peu de Mademoiselle G. Prendre un petit... Oh là, il y en a beaucoup trop là. La moitié du paquet sort, c'est un peu beaucoup. Mais là, j'ai la carte du travail qui vient de sortir. Alors, le travail, c'est quoi? Travail argent. Il y a peut-être aussi eu des problèmes d'ordre matériel. Mais ce que je perçois, c'est que vous êtes certaines réfugiés dans le travail. Il y a un côté matériel dans cette carte, mais c'est aussi, j'ai peut-être fait un travail sur moi, ou j'ai envie de faire un travail sur moi. Indication complémentaire, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez, c'est possible aussi, quelqu'un avec qui vous avez des projets de travail, peut-être quelqu'un que vous avez rencontré via le travail. Ça donne une indication complémentaire. C'est pas, voilà, vous adaptez en fonction de votre situation, mais oh là, je les ai mal battus. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre du matériel peut-être. Peut-être les conflits sont liés au travail, tu travailles trop. Oh, il y a un déclic, regardez, déclic là. Tu travailles trop, tu prends pas assez de temps pour moi. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Voilà, qui a fait que l'autre, on est dans les conflits, ça crée des ruptures. Et je pense qu'il y a un déclic ici, c'est ok, bon, non, moi j'ai le déclic parce que j'ai envie que ça change et non, le travail n'est pas ma priorité en fait. Donc il y a un déclic, il n'y a pas que le travail dans la vie, il y a aussi la relation, le lien, l'amour. Vraiment ce que je perçois là. Donc là, un déclic de votre autre. Même si c'est pas le travail, hein, un déclic en tout cas, une prise de conscience qu'on veut retrouver de l'équilibre et qu'on peut le retrouver l'équilibre aussi, parce qu'il y a une volonté et on sait qu'on le veut mais on le peut, vous voyez, c'est qu'il y a une possibilité derrière, c'est que le lien il est fort, il est important, il y a du changement, hein, je vous le rappelle, carte du changement qui est sortie, ça passera par des compromis bien évidemment, mais on sait qu'on peut le faire. S'il y a la carte vie en commun, c'est aussi, je sais que je peux vivre avec toi. Vivre à deux, c'est quand même, voilà, c'est pas évident. Tout le monde n'est pas fait pour... Il y a des couples qui vivent à distance, qui ne vivent pas ensemble. Et là, il y a quand même une notion de vivre en commun. Donc, vous voyez, c'est pas rien du tout. Il y a un déclic de prendre plus de temps à être avec vous, de prendre le déclic d'un engagement un petit peu plus poussé ici, vous voyez, un petit peu plus poussé. Alors le nom qui vient de sauter, c'est vraiment là cette notion de non, il n'y a pas que le travail, hein, ce que je vous disais. Non, il n'y a pas que le travail. J'ai le déclic qu'il n'y a pas que ça. Et c'est peut-être vous aussi, un moment, dans les compromis,
c'est de savoir dire non, de dire ok mais non, ça non, je veux plus. Et l'autre aussi sera en mesure de vous dire ça non, je veux plus. Vous voyez, on est vraiment dans la notion de compromis, de retour à l'équilibre, mais ça passe aussi par je te dis non, puis il y a des choses qui ne me conviennent pas, et c'est aussi s'affirmer quelque part. Il y a une notion de je m'affirme ici, je sais te dire non. Et le non, c'est peut-être aussi pour certains, certaines, non à ce retour. Hein. Aussi, ça peut être ça. Hein. Ok, l'autre va revenir, mais finalement, vous avez envie de faire le deuil, pas tant d'énergie négative, mais peut-être de cette histoire aussi. Hein. Parce que ça arrive, hein. Ça arrive évidemment, on peut aussi ne pas vouloir. Quand on a un retour, que l'autre revienne tout simplement, parce qu'on a fait notre deuil, parce qu'on a avancé sur autre chose, et qu'on veut quelque chose de mieux aussi. Donc vous voyez en fonction de vous, de ce qui résonne. J'essaye d'ouvrir le tirage à un maximum d'entre vous, parce que nous sommes sur du général. Voilà, voyez en fonction de vous ce qui résonne, bien évidemment. Je vais m'arrêter là, parce qu'il y a quand même des belles énergies de rapidité, de retour. Après, bien évidemment, c'est vous qui allez en faire ce qui est bon pour vous. Et je vous souhaite d'en faire le meilleur. En tout cas, ce qui vous correspond, c'est l'essentiel. Allez, je vais terminer comme à mon habitude par une question, une réponse. Donc, vous allez pouvoir vous poser la question. Allez, une question, une réponse pour terminer ce tirage du jour. Je vais aller la chercher parce qu'elle ne veut pas venir. Et ma main innocente, ma main droite a été happée par la carte qui vous dit dans un an. Et là j'entends je vous entends dire mais non, mais dans un an c'est long. Non, c'est aussi peut-être que dans un an vous aurez une autre perception des choses et que tout sera apaisé. Finalement un an c'est pas grand chose. C'est aussi une carte qui exprime le fait que peut-être que dans 20 ans, vous serez toujours avec votre autre. Voilà. Après, vous l'interprétez comme vous la ressentez, cette carte. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Pour faire une synthèse. Elles ne veulent pas tomber aujourd'hui. Hein. Pas grave, ça ne change pas le tirage, mais je préfère quand elles tombent, mais sinon, je vais les chercher au feeling, au ressenti. Hein. Voilà, ressenti, elle m'appelle et celle-ci, c'est la carte de la Terre, la réalité. Regardez. Terre ou ventre arrondi de mes chères espérances donne naissance à mes rêves chéris. Et oui, vos rêves vont se réaliser. C'est aussi simple que ça. C'est vos espoirs de retour, d'équilibre, de vie en commun, d'amour, parce que je vous la remonte, il y a quand même la carte de l'amour qui est sortie, vos rêves d'amour vont se concrétiser. Et je vous le souhaite à toutes et à tous. Je vous remercie infiniment de votre confiance, merci de votre présence, merci à mes fidèles abonnés, bienvenue aux nouveaux. Puis si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous, il y a plein de tirages sur ma chaîne. Et comme je le disais, je crois hier, je suis en train de préparer les taroscopes pour la nouvelle année. Donc, je ne sais pas s'ils seront tous en ligne d'ici demain. Je ne pense pas, parce que demain, on est déjà le 31. Mais en tout cas, sachez que vous les aurez. De toute façon, c'est les taroscopes pour la nouvelle année, hein, donc début d'année. Donc, vous les aurez en début de semaine prochaine. C'est une certitude. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.